Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Tout TV Africa dans ce nouveau numéro de Gatingo. Le tribunal de grande instance d'Agadez au Niger a ordonné la suspension d'exploitation d'une mine d'uranium dans le nord du pays. Cette décision fait suite à une assignation en justice le 3 janvier 2023 de l'entreprise canadienne Global Atomic, actionnaire de la Société des mines de Dassa, par un collectif d'organisations de la société civile de la région d'Agadez. Nous ordonnons à la Société des mines de Dassa la suspension de l'opération d'exploitation de la mine sise sur le site Emoles 4, a indiqué le tribunal dans un communiqué. Selon les informations, ce collectif exige la reprise de l'expertise de l'étude d'impact environnemental qui aurait été réalisée avec négligence sans la participation de la population concernée. Le juge a également demandé à la compagnie canadienne de publier son cahier de charges comprenant les impacts positifs de ses activités sur les populations et leur implication dans son suivi. L'entreprise française Orano ex Areva, qui exerce les mêmes activités que Global Atomic, est aussi accusée régulièrement par les ONG locales et internationales de polluer la zone d'Arlit où elle exploite l'uranium depuis 50 ans. Au Zimbabwe, le gouvernement d'Emerson Mnangagwa vient d'interdire la vente vers l'extérieur de lithium. L'exportation de lithium brut fait perdre au Zimbabwe 1 milliard d'euros, soit 655 milliards 700 millions de nos francs. Le lithium, qui est un produit composant à 80% la fabrication des batteries de véhicules, téléphones et ordinateurs, a connu une hausse très élevée de près de 1100% de son prix sur le marché international durant les 2 dernières années. Pour comprendre l'origine de cette législation, il faudrait rappeler, selon le porte-parole de la présidence zimbabwéenne, George Charamba, suite à l'interception d'une longue file de bennes transportant chacune une trentaine de tonnes du produit précieux en provenance de la mine de Sandawana et se dirigeant vers la mer pour diverses destinations à travers le monde, a fait savoir Akonda News, une radio ivoirienne en ligne. Le Zimbabwe est le premier pays producteur de lithium en Afrique avec 1200 tonnes l'an et 6e sur le plan mondial derrière le Brésil, l'Argentine, la Chine, le Chili et l'Australie. 36e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. Malgré sa suspension de l'institution, le Mali est bel et bien représenté par son ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop. Une volonté d'éviter une situation de 2 poids, 2 mesures, selon le ministre. Notre message, c'est de dire qu'il faut au maximum essayer d'éviter les 2 poids, 2 mesures, a déclaré Abdoulaye Diop au micro de Spontnik. Le diplomate dans le pays sous sanction fait allusion aux coups d'État constitutionnels qui ne sont pas sanctionnés sur le continent. Il réclame un même traitement tant dans la lecture de la situation de nos pays que dans l'application des textes quand il y a des ruptures par rapport à l'ordre constitutionnel, qu'elles viennent des civils ou des militaires. Le Mali, par sa participation à ce sommet continental de haut niveau, entend plaider pour que les sanctions qui lui sont infligées soient revues. Nous engagerons une discussion collectivement avec le CPS, Conseil permanent de sécurité, aussi avec l'ensemble des membres individuels du CPS. Nous venons de rencontrer le président de la Commission de l'Union africaine. Et pour nous, c'est vraiment le début d'une discussion, s'est réjoui le diplomate qui précise être à ce sommet également pour le compte de la Guinée et du Burkina Faso. Nous sommes ici dans le cadre d'une démarche collective entre le Burkina, le Mali et la Guinée pour faire partager les préoccupations de nos populations qui souhaitent plus de solidarité avec nos pays qui font face à l'insécurité et qui font beaucoup d'efforts, qui travaillent aussi pour le retour à l'ordre constitutionnel, a-t-il souligné. Le Mali a été suspendu de l'Union africaine le 1er juin 2021 après la prise du pouvoir par le colonel Assimi Goïta. Plusieurs terroristes ont été neutralisés par les forces armées maliennes. L'annonce a été faite par la Direction de l'information et des relations publiques des armées qui stipule que cette opération est venue en réponse
au mode d'action terroriste consistant à divertir les soldats dans les régions sud par le ciblage, couplé à de multiples mouvements des dits terroristes. 11 opérations aéroportées ont été menées dans différentes localités, entre autres Kamiti, Sangolola et dans les secteurs de Oro-Oro, Sebere, Tangatelema, Sangala, Diabali, Oueta, Ngorodia, Korianté. D'importants matériels ont été aussi saisis ainsi que plusieurs sanctuaires détruits par la même occasion. Le bilan officiel fait état de 82 terroristes neutralisés et 35 interpellés. C'est la fin de ce numéro de Gatingo. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information le www.toafrica.com.